Dans cette formation, nous allons apprendre à créer des présentations professionnelles grâce au format PowerPoint. Avec ses multiples options de personnalisation telles que les effets visuels sur les textes, les images et les graphismes, vous pouvez créer des présentations dynamiques, engageantes et attrayantes. Que ce soit pour des réunions d'affaires, des conférences, des présentations ou des propositions commerciales, ne perdez plus de temps à les créer à la main, générez-les directement depuis votre opportunité Salesforce et gagnez un temps considérable. Nous découperons cette formation en 3 étapes. Quand utiliser le format PowerPoint, comment créer un modèle PowerPoint et les spécificités du PowerPoint. Avant de démarrer cette formation, je dois vérifier avec vous si l'utilisation d'un PowerPoint est utile dans votre cas. Donc, si vous souhaitez générer un document au format paysage, mais que le format de sortie sera systématiquement du PDF, vous pouvez quitter cette vidéo. Le modèle d'entrée PowerPoint est utile pour concevoir des présentations visuelles sous forme de diapositives et comporte plus de limites qu'un modèle Word orienté en paysage. C'est donc pour votre bien que je vous oriente très naturellement vers l'utilisation d'un Word qui gère beaucoup mieux le traitement de texte et la mise en page comme les sauts de section, les en-têtes et les pieds de page. Voici un exemple d'un document fait à partir d'un Word au format paysage. Impossible de savoir qu'il s'agissait d'un Word au départ, je peux même le mettre en plein écran et faire défiler les pages comme s'il s'agissait d'une présentation PowerPoint. Du coup, quand est-ce qu'il est pertinent d'utiliser un modèle PowerPoint ? Si vous souhaitez générer 80% du résultat final et ensuite manipuler un PowerPoint en ajoutant des slides, des images ou autres, voyons comment faire. Votre utilisateur pourra générer un document au format PowerPoint et le télécharger dans Salesforce pour le modifier par exemple. Les éléments essentiels contenus dans Salesforce, comme les informations sur l'opportunité et les produits, pourront être repris et vous faire gagner beaucoup de temps dans la préparation de vos présentations commerciales. La présentation sera également stockée dans Salesforce, sur l'opportunité par exemple, ce qui permet de garder une traçabilité sur vos propositions. Voyons tout de suite comment créer un modèle de document PowerPoint. Alors juste avant de débuter cette partie, assurez-vous d'être formé sur la création d'un modèle Gonexa avec Word. Le principe est exactement le même quant à la configuration Salesforce, mais il y a quelques subtilités à connaître. Je préfère te prévenir, Doris. Moi, je ne suis pas experte PowerPoint. Je suis plutôt Canva d'habitude. Pas de souci, d'ailleurs, tu peux aussi partir d'un modèle Canva et l'exporter en PowerPoint. Je te montre tout de suite les bonnes pratiques PowerPoint. Vous retrouverez par exemple les masques de diapositives pour homogénéiser et réduire le poids de vos présentations dans l'onglet Affichage. Et commencez par faire le ménage de l'ensemble des modèles de slides qui ne seront pas utiles. Créez ensuite les modèles de slides qui correspondent à votre image de marque et que vous pourrez réutiliser pour toutes vos présentations. Merci Doris, c'est très clair pour l'instant. Merci Manon. Continuons avec la mise en forme de l'arrière-plan pour ajouter des formes et des images ou même placer des placeholders pour que votre utilisateur puisse charger des images ou des graphiques à l'endroit prévu à cet effet. Ajoutez aussi des zones de texte et des titres, bref, tout ce qu'il faut. Bien entendu, si vous avez déjà un modèle de PowerPoint au sein de votre entreprise, utilisez-le pour gagner du temps sur cette partie. Depuis l'onglet Format de l'image, vous pouvez utiliser les outils de mise au premier plan ou second plan, gérer les alignements automatiques et organiser les objets pour créer une présentation de qualité. Maintenant que les slides sont faites, on peut passer à la partie dynamique du modèle. Suivant le même principe de création d'un modèle de document Word, créez un nouveau modèle de document Salesforce avec le paramétrage que vous souhaitez sur la gestion des versions, le format de sortie, qui, j'en suis sûre, sera sûrement format d'origine et PDF pour permettre de générer un PowerPoint. Ajoutez le modèle d'objet, principal et enfant au besoin, et à l'aide de l'assistant, ajoutez les balises dans votre document, comme d'habitude. Vous l'aurez compris, le principe est le même, il n'y a pas de difficulté. Voyons maintenant quelles sont les différences avec la création d'un Word. En dehors du contenu qui est naturellement plus visuel et qui contient moins de texte qu'un document Word, le PowerPoint se différencie principalement par la gestion des pages qui sont sous forme de slides. Le document ne se lit plus de manière continue, mais avec des diapositives indépendantes. Ça signifie par exemple que dans le cas de l'ajout d'un texte long ou d'un tableau, le texte ne se déportera pas sur la slide suivante. Il faut donc bien anticiper ce point pour que le PowerPoint reste lisible. Assurez-vous que le contenu tienne sur une slide en vérifiant que le texte n'est pas trop long ou que les points clés tiennent sur une seule page. Concrètement, comment je fais pour m'assurer que mes utilisateurs
n'écriront pas quelque chose dans Salesforce qui va ensuite dépasser de la slide, Doris? Il y a une chose que tu peux faire, tu peux jouer avec la taille de la police en faisant un test sur le nombre de caractères maximum autorisés dans le champ Salesforce. Et si ça ne suffit toujours pas, je te recommande de limiter le nombre de caractères dans Salesforce pour éviter les mauvaises surprises. Voyons maintenant le cas d'un tableau qui sera plus délicat puisqu'on ne pourra pas savoir à l'avance le nombre de lignes exactes. Prenons le cas des produits dans une opportunité. Je sais d'avance que ça ne tiendra jamais sur une seule slide, mais au minimum 2, voire 3 diapos. Nous allons donc devoir créer 2 objets enfants sur les produits d'opportunité en filtrant correctement afin de limiter le nombre de produits pour chacun d'entre eux. Depuis la configuration de l'objet enfant, j'ajoute mon premier objet enfant. Je me base sur les produits d'opportunité. Je vais le nommer produit 1 pour bien le reconnaître. Et j'ajoute une limite de 10 puisque je peux rentrer uniquement 10 lignes dans une slide de mon modèle PowerPoint. Je valide ce premier objet. Est-ce que tout va bien, Manon? Oui, très bien. Je suis en train de finaliser les couleurs dans PowerPoint. Ça va vraiment être magnifique. Continuons sur le deuxième objet. Je reste bien sur produit d'opportunité. Je vais le nommer produit 2 et ajouter la même limite de 10. La subtilité est maintenant. Alors écoutez bien ce qui va suivre. J'insiste, écoutez bien ce qui va suivre. Ajoutez un offset pour dire à Salesforce de décaler les enregistrements que je veux afficher. Dans mon cas, je vais indiquer 10 pour lui dire de ne pas prendre les 10 premiers, ceux que j'ai déjà mis dans mon premier objet enfant, mais les 10 suivants. À la génération, chaque slide affichera son propre tableau. Voyons voir le résultat ensemble. On va prendre une opportunité dans laquelle j'ai 15 produits. Je génère le document et je remarque que j'ai bien une première slide avec les 10 premiers produits et les 5 prochains produits sur le tableau suivant. C'est parfait, rien n'est coupé et ma présentation est propre. Pour le reste, le principe reste le même que pour un document Word. Vous pouvez ajouter des objets enfants, des images dynamiques ou encore des documents associés. Il me semble, Doris, que PowerPoint ne permet pas de faire des conditions d'affichage. C'est un principe qui est propre à Word, non? Tout à fait, Manon. Vous pouvez retrouver l'ensemble des limites PowerPoint dans l'article en description. Passons tout de suite à la synthèse de cette session. Nous avons vu aujourd'hui dans quel cas utiliser un document PowerPoint, ses atouts et ses possibilités en termes de mise en page et de fonctionnalités standards, comment ajouter des balises et un tableau, même si le principe est le même que dans Word, et surtout, comment vérifier que l'information tienne sur une seule slide pour proposer un modèle de qualité et fiable à vos utilisateurs, sans oublier quelques autres fonctionnalités supplémentaires. Retrouvez toutes les ressources nécessaires pour vous former et répondre à vos questions sur university.gonexa.fr. Vous retrouverez toutes les formations en français ou en anglais sur chacune des solutions Gonexa. Téléchargez les ressources pour vous accompagner sur vos projets, comme des modèles de documents, d'emails et de flux. Recherchez un article ou une formation par mots-clés depuis la recherche centrale ou même contactez notre support animé par des experts Salesforce qui seront ravis de répondre à vos questions.